Salut les photographes! Aujourd'hui on va parler de tirage et d'impression photo en ligne. Comme vous le savez, je vais déménager bientôt cette année et donc je vais plus pouvoir aller chez mon petit tireur local malheureusement. Et aussi cette année j'ai vraiment envie d'imprimer beaucoup de photos. Je vais peut-être pas en faire des centaines, mais en imprimer quand même quelques-unes, à la fois pour décorer la maison, peut-être pour commencer à en donner aussi à des amis, à la famille, etc. Donc voilà, j'ai envie d'imprimer des photos, donc il fallait que je fasse ce test pour essayer de savoir un petit peu quelle est la vraie valeur des tirages photos qu'on paye en ligne, parce qu'il y a une offre complètement pléthorique. Il y a des trucs vraiment pas chers du tout, il y a des trucs moyenne gamme, il y a des trucs haut de gamme, tirage d'art, etc. Et donc on va voir exactement dans cette vidéo quelles sont les différences, est-ce que ça vaut la différence de prix ou pas, et dans quel cas passer chez un tireur plutôt que chez l'autre. Alors dans quel contexte on se met dans le cadre de ce test? Parce que je pense qu'il faut tester avec une intention particulière. Moi, l'intention dans laquelle je me suis mis pour ce test, c'est de me dire que j'allais faire des tirages 40 par 60 parce que c'est des tailles de tirage qui sont relativement standards. Quand on fait des belles photos, on a envie de les tirer relativement grandes. Après, on va peut-être pas forcément tout de suite faire des tirages de 2 mètres de large. Donc je pense que c'est une taille plutôt standard et plutôt bien pour justement tester la qualité des impressions en ligne. Je pars dans le principe d'une exposition amateur. Imaginons que vous préparez une expo, soit un truc local, soit un truc vous voulez exposer dans un restaurant, une boulangerie près de chez vous, la fête du village, j'en sais rien. Voilà, votre première expo, vous allez devoir faire un tirage d'une dizaine de photos. Je me suis mis dans la peau de cette personne-là. Peut-être que je le ferai cette année ou l'année prochaine. C'est un truc qui me titille, commence à faire des petites expos comme ça. Donc pour moi, on est sur un truc sans cadre et on essaie d'avoir quelque chose qu'on peut facilement accrocher dans une expo. Donc on va regarder aussi la durabilité des œuvres. Et puis pour aussi imaginer éventuellement, si on les vend derrière, est-ce que ça peut être rentable pour nous, entre guillemets, de faire imprimer chez tel ou tel imprimeur. Et voilà, quel rapport de qualité exigé par rapport à ce que le public va ressentir. Enfin voilà, on va essayer de jauger un petit peu tout ça. Alors, quel service d'impression en ligne j'ai testé? J'en ai testé 3. J'ai donc testé Zor.com, qui est vraiment l'offre premier prix. C'est très peu cher et donc je voulais voir exactement ce que ça valait. J'ai testé aussi Salle Digital. Donc Salle Digital, dans mon esprit, c'est plutôt du moyenne gamme, c'est-à-dire que c'est un site vraiment dédié pour les photographes, qui sont aussi en termes de prix du coup plutôt moyenne gamme. Et puis j'ai testé Florianceau. Alors ça c'est une entreprise qui fait des tirages d'art, tirages photo d'art, où voilà, on va avoir un soin très particulier porté sur chaque photo individuellement. Et donc en termes de prix, le Zor est à 26 €, le Salle Digital est à 48 € et le Florianceau est à 96 €. Donc voilà un petit peu pour vous donner un peu une idée du prix. On est en gros du simple au double au quadruple pour la même photo imprimée et expédiée. Alors, je vais vous exposer un peu mon protocole de test pour que vous compreniez bien tout ce que j'ai voulu regarder. Premièrement, j'ai regardé les détails. Je les ai mis par ordre de priorité. Donc sur les tests de qualité visuelle, j'ai regardé les détails, c'est-à-dire en s'approchant de la photo, jusqu'à quel niveau on arrive à voir les détails que j'avais pris sur ma photo au départ, et jusqu'à quel niveau, au contraire, ces détails sont un petit peu effacés, floutés, ou on les distingue plus très bien. Première chose qui me paraît la plus importante. Deuxième chose, j'ai regardé les contrastes et la clarté. Ça, c'est ce qui va donner un petit peu l'impression 3D, l'impression de rentrer dans la photo, donner vraiment de la profondeur en fait à votre photo, si les contrastes et les micro-contrastes sont bons ou pas. Donc j'ai essayé d'estimer ça. Ensuite, j'ai regardé le grain. De la même manière, quand on se rapproche de la photo, est-ce qu'on perçoit énormément de grains, un petit peu comme on pourrait avoir la trame dans un magazine, si vous voulez. Voilà, il y a certains où il y a plus de grains que d'autres. Ensuite, j'ai regardé la netteté. Je vais faire arriver relativement tard, mais pour une raison assez simple, c'est qu'en général, la netteté, pour l'estimer, de loin, on a globalement l'impression qu'elles sont toutes aussi nettes. Et c'est plutôt quelque chose qu'on va estimer en s'approchant de très près, pour voir si on a l'impression que les bords sont bien définis ou pas. Mais ça me paraît un peu moins important que le reste, en fait. Et en dernier, j'ai regardé la colorimétrie, qui est importante, même si, à mon sens, c'est quelque chose qu'on peut corriger. Quand on exporte nos photos pour les envoyer, on va corriger un peu la colorimétrie pour récupérer quelque chose qui nous convient. Donc c'est pas si grave, ça peut être grave s'il y a des grosses dérives colorimétriques, mais là ça a été le cas sur aucune de ces photos. Donc voilà, je le mets en 5e. Ensuite j'ai testé la durabilité, donc là j'ai regardé un petit peu les finitions, c'est-à-dire voilà, maintenant qu'on a notre
notre tableau comme ça, est-ce que tout est propre, est-ce qu'il n'y a rien qui dépasse, est-ce que c'est bien découpé, est-ce que c'est joli, etc. etc. J'ai regardé aussi la résistance. Alors la résistance, c'est plutôt la résistance à l'épreuve du temps. C'est-à-dire, est-ce que le papier utilisé, est-ce que le support utilisé, est-ce que le revêtement, etc. vont faire que ma photo va pouvoir rester là 10 ans sans bouger, ou est-ce que je me dis que peut-être au bout de 2, 3, 4 ans, l'image va s'abîmer, il y a des choses qui peuvent se décoller, etc. Et puis ensuite, j'ai évalué l'emballage, donc la façon dont ça a été livré et comment c'est arrivé, pour essayer d'éviter des éventuels problèmes de livraison ou de produits abîmés pendant la livraison. Et enfin, j'ai regardé les prestataires, j'ai regardé la relation client. Est-ce qu'on peut facilement joindre la personne au bout du fil? Est-ce qu'on peut facilement faire des choses personnalisées sur nos photos ou pas? Avoir des demandes spécifiques? J'ai regardé le rapport qualité-prix, évidemment, c'est super important quand on parle à des amateurs photos. Et puis, j'ai regardé aussi la rapidité d'expédition. Alors, en parlant des prestataires, juste pour que vous sachiez, j'ai contacté évidemment ces 3 prestataires pour savoir s'ils pouvaient m'envoyer leurs photos pour pouvoir faire le test. Et donc Florian So et Salle Digital m'ont envoyé ces photos gratuitement. Zor par contre n'a pas voulu, c'était assez compliqué de rentrer en relation avec eux, je leur ai expliqué que j'avais une chaîne YouTube, etc. Je leur ai envoyé les liens, enfin comme je fais d'habitude, et ils n'ont pas voulu en entendre parler, et ça a duré quand même un bon long moment avant d'avoir une réponse de leur part, donc bon, j'ai fini par commander moi-même, c'est pas très grave, mais je voulais absolument le tester, et sachez que ça ne va pas influer mon jugement, de toute façon. Dans tous les cas, je vais les juger de façon équivalente, il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'ils ne me l'ont pas offert que je vais les saquer. Alors, on passe au résultat du test directement. Je vais regarder les tableaux un par un avec vous, comme ça vous allez pouvoir un petit peu mieux comprendre les résultats de ces tests. Alors, si on prend le Zor, hop, dans un premier temps. Alors, les détails sur le Zor, je les ai trouvés très bien, très fournis. Quand on les regarde, on voit même de très près, on arrive à percevoir beaucoup de détails sur la photo, donc ça c'est un très bon point. Le contraste et la clarté par contre m'ont pas mal déçu par rapport à ma photo originale. On a quelque chose d'assez décontrasté. Même si on fait abstraction de l'éclairage, hein. Juste pour vous donner une idée, j'avais mis le même éclairage sur chacune de ces photos quand j'ai évalué tout ça. Et voilà, c'est assez peu contrasté quand on regarde. Les noirs sont pas très profonds. Il n'y a pas vraiment de blanc qui ressortent très fortement. Donc voilà, les contrastes, c'est pas ça. Le grain, vraiment pas terrible du tout sur cette photo-là. On a beaucoup de petits grains qui ressortent. Et je sais que c'est pas dû à la texture du papier, j'ai fait très attention à ça, parce que en fait on a des points de plein de couleurs différentes. C'est pour ça que je faisais un peu la comparaison avec les trames qu'on peut avoir dans des magazines ou des journaux, parce que c'est vraiment plein de points de couleurs différentes quand on regarde de près. J'ai même pris des photos macro pour pouvoir vous montrer exactement ce qu'on voit. Donc voilà, même à cette distance-ci, là ici, je devine le grain sur l'image. Même à cette distance, qui est une distance où je pourrais la regarder. Évidemment, si je l'accroche au mur là, il n'y a pas de souci. Mais dès que je commence à me rapprocher, je vois beaucoup de grains et ça, c'est quelque chose qui m'embête un petit peu. Alors j'ai choisi d'ailleurs cette photo-là pour la tester parce que c'est une photo que j'ai prise avec mon Alpha 7R3 dans des bonnes conditions. On a un premier plan, un arrière-plan, on a des couleurs assez différentes. C'est pas la plus belle photo que j'ai faite de ma vie, même si je l'aime bien. Mais je pense que pour faire ce genre de test, c'est plutôt un bon sujet. Ensuite, la netteté. Alors la netteté, elle, pour le coup, était plutôt bonne. On a des arêtes bien définies, on voit bien ressortir les différentes pierres, donc ça c'est bien. Et puis la colorimétrie était vraiment très bonne sur ce tirage-là. J'ai pas grand-chose à redire là-dessus, donc ça c'est top. Niveau finition, j'ai mis 6. Pour plusieurs raisons. Déjà, hop, c'est livré avec ça derrière. Donc on comprend aussi, hein, on est sur un tirage qui coûte vraiment pas cher. Donc là, on a encore le papier du Dibond qui est derrière. Ça leur coûte un petit peu de sous et un peu de main d'œuvre de l'enlever, donc ils vous le laissent et c'est à vous de l'enlever. Il y a des petits bouts, c'est pas bien découpé. Vous voyez ici, là, il y a un tout petit bout de papier qui dépasse. Les arêtes sont pas très nettes. Il y a des tout petits bouts des petites fibres de papier, on va dire, qui ressortent. Ici, sur le bord, c'est un petit peu... Vous entendez? C'est un petit peu en dents de scie, on va dire. Donc voilà, ce sont des petits détails, c'est pour ça que pour moi, sur les finitions, j'ai quand même mis 6, parce que dans l'ensemble, c'est tout à fait propre. Mais voilà, plein de petits détails qui font que c'est loin d'être parfait, on va dire. Niveau résistance, j'ai mis 8, parce qu'on est sur un tirage satiné. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est... important à comprendre, c'est que j'ai testé pour des photos de paysage et j'ai pris à chaque fois l'option qui me paraissait la plus appropriée pour des photos de paysage. Donc là, on est sur du satiné parce que c'est la seule chose qu'il y avait vraiment disponible sur leur site qui me correspondait.
Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup d'options mat ou choses comme ça. Donc je suis parti là-dessus. Et puis l'emballage, en termes d'emballage, c'était très très bien. Donc rien à redire là-dessus. En termes de relations clients, par contre, j'ai mis 3 parce que vraiment difficile de rentrer en contact avec eux. Alors, au moment où j'ai essayé de rentrer en contact avec eux, j'étais pas client, on va dire. Une fois que j'ai été client, j'ai pas cherché à rentrer en contact avec eux parce que j'avais plus spécialement besoin. Je l'ai reçu et tout allait bien. Mais si j'avais un souci, j'imagine que c'est un peu compliqué, effectivement, parce que dans la boîte, on a l'impression qu'ils se parlent pas bien entre eux, voilà, il faut des fois 4 jours pour que l'information passe d'une personne à l'autre. Donc voilà, j'imagine que la relation client est quand même pas top par rapport aux autres que j'ai pu tester en tout cas. La rapidité, j'ai mis 8, c'était livré en 3-4 jours, donc vraiment aucun souci. Et puis rapport qualité-prix pour moi, quand on voit cette image de loin, elle est très bien. Et pour un prix aussi faible que ça, j'ai mis 9, parce que pour moi c'est un super rapport qualité-prix. On a un tirage tout à fait honnête, il n'y a pas de souci. Ensuite, si on regarde le salle digital, hop, que voici. Alors là, ici sur les détails, j'ai mis 6 parce qu'on perçoit un petit peu moins les détails. C'est un petit peu plus granuleux, j'ai envie de dire. Donc il y a certaines petites pierres, certains petits détails qui sont moins visibles que sur le Zor, par exemple. Niveau contraste et clarté, on est un petit peu mieux que sur le Zor, mais c'est quand même pas ça. Pareil, il est difficile d'avoir des noirs très profonds ici. Même les blancs ressortent pas forcément très 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 bien. Niveau grain, j'ai mis 3. On a du grain aussi, un peu moins que sur le Zor. Je vais vous refaire le même test. Là, ici, de loin, il n'y a pas de souci. Quand j'arrive ici, je devine, mais c'est pas gênant. Il faut vraiment que je me rapproche à peu près là. Voilà. Là, ça devient vraiment gênant de voir tous les grains. Et un petit peu comme sur le Zor, c'est des grains qui sont un petit peu aussi de différentes couleurs. Donc, encore une fois, c'est pas dû à la texture du papier. Ensuite, la netteté est plutôt correcte. Voilà, j'ai pas trop à me plaindre là-dessus. J'ai mis 6. La colorimétrie, par contre, était excellente. C'est celui qui a eu la meilleure colorimétrie par rapport au test que j'ai fait. Même si je vous dis, pour le Zor, c'était tout à fait convenable aussi. Les finitions sont bonnes. On a un tout petit bout qui dépasse et qui était mal coupé ici. Par contre, sur les bords, on n'a pas spécialement de fibre de papier qui dépasse. À l'arrière, on n'a pas le truc. On a juste une petite étiquette là avec voilà, avec la référence, mais ça s'enlève. Donc voilà, pour moi, très très satisfait de ce côté-là. Niveau résistance, c'est pareil que sur le Zor, parce que c'est le même type de finition un peu satiné. Et puis l'emballage était très bon, excellent, donc voilà, aucun souci de ce côté-là. Niveau relation client, j'ai mis 7. C'est très bien, hein, on a une très bonne relation client avec Salle Digital d'une manière générale. Hein, quand on envoie une requête, une demande, il y a quelqu'un pour nous répondre et nous aider. Maintenant, c'est pas personnalisé, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'ai mis 7 aussi en contraste avec le tirage de Florian Ceau, où là, pour le coup, on est sur une relation directe avec quelqu'un, on travaille ensemble sur la photo. Donc c'est vraiment complètement différent. C'est pour ça que j'ai pas pu mettre 10 à Salle Digital. Mais voilà, pour une boîte qui fait des tirages en masse, c'est plutôt pas mal. La rapidité, j'ai mis 8, exactement comme les autres, hein, livré en 3-4 jours, donc pas de souci. Rapport qualité-prix, par contre, j'ai mis 6, parce qu'on a une photo qui, dans l'ensemble, est assez équivalente à celle du Zor. Alors, j'ai pas précisé quand même, mais le Zor a des petits reflets légèrement argentés. Si vous vous souvenez, quand j'avais testé le tirage de chez Matisseo, ils avaient aussi ce type de reflet un petit peu argenté que moi j'aime pas trop personnellement. Après, c'est quand on regarde sous un certain angle. Si c'est accroché et bien éclairé, vous n'allez pas le voir. Mais quand on regarde sous un certain angle, les parties claires ont un côté un peu argenté. D'ailleurs, quand on passe le doigt dessus, on sent que c'est pas la même texture. Donc c'est un petit peu étrange. Et ça, on l'a pas sur le tirage de chez Salle Digital. On n'a pas ce côté un petit peu argenté. Donc c'est plutôt mieux, on va dire. Mais voilà, dans l'ensemble, on a quand même des choses relativement équivalentes entre les deux. Je pense que c'est difficile pour des profanes de faire la différence entre les deux, très franchement. Et donc du coup, on a quand même un tirage qui coûte quasiment le double. Mais par contre, il y a quand même des avantages sur les finitions, sur le fait que ça arrive propre, bien emballé, prêt à être exposé, j'ai envie de dire, et la relation client qui peut compter, notamment si vous organisez une expo à la dernière minute, par exemple. Et puis on va arriver sur le tirage de Florian Ceau. Alors celui-ci, hop, un petit peu différent parce que là, on a pu prendre le temps ensemble de déterminer quel était le meilleur papier, quel était le meilleur tirage, la meilleure finition, etc. Et donc, on a décidé avec Florian de partir sur un papier mat sur lequel on va venir mettre, on a mis une couche de vernis. Alors vernis appliqué à la main évidemment, et du coup ça fait un rendu qui est un petit peu différent des autres, donc je suis
assez... Enfin voilà, il faut être conscient que je ne compare pas exactement la même chose. Je vous dis, je compare une situation à une situation donnée, qu'est-ce que je peux avoir sur les différents sites, et non pas avec exactement le même papier, la même finition, ce que donnent les différentes imprimantes finalement. Je ne voulais pas comparer les imprimantes, je voulais comparer les imprimeurs. Voilà, si vous voyez un peu la nuance. Donc voilà, sachant ça. Ici, niveau détail, on a beaucoup plus de détails que sur les autres. C'est assez impressionnant. Quand on regarde, on a vraiment tous les petits cailloux, les petites roches, très très détaillées, les petites plantes. Donc ça, c'est vraiment super. On voit beaucoup plus de détails. Donc c'est pour ça que j'ai mis 10. Pour moi, c'est celle qui a la note maximale là-dedans. Contraste et clarté, on est très bon aussi. Hop là. On a des noirs très profonds. On a des pierres qui ressortent bien ici. Vous voyez, toutes les petites pierres là qui ressortent très bien dans l'herbe. On a vraiment plus le sentiment de profondeur dans la photo. Et ça, c'est vraiment important pour des photos de paysage. Niveau grain, j'ai mis 10. Il n'y a pas de grain. Je veux dire, on peut s'approcher aussi près qu'on veut, on ne voit pas de grain. Donc ça, c'est juste génial. Parce que, après tout, pourquoi prendre des photos à ISO 100 si après, sur le tirage, on a du grain comme si on avait pris la photo à ISO 1600, quoi. Parce que c'est ça qu'on a hein, sur les autres, c'est équivalent à du ISO 1600 à peu près. Donc voilà. Ensuite, en termes de netteté, par contre, c'est un tout petit peu moins bien que les autres, probablement à cause du vernis qu'il y a par-dessus, qui, je pense, affecte un tout petit peu la netteté. Après, je vous dis, la netteté n'est pas forcément le principal, parce que quand on est à cette distance-là, ça compte pas. C'est vraiment quand on se rapproche très près. Mais voilà, il faut le noter. Ensuite, en termes de colorimétrie, c'est celui qui était un petit peu moins bon que les autres. On était aux alentours de 7 sur la colorimétrie. Je l'ai dit à Florian d'ailleurs, et c'est quelque chose qu'on peut corriger ensuite. Si vous voyez par exemple ici, on a des tons un petit peu plus rouges que ici on avait plutôt des tons orangés. En fait voilà, le meilleur est vraiment celui-là. Là on est plutôt orangé, on est quasiment un peu jaune-vert, et là on est très rouge. On voit ici pareil sur la montagne que là on est sur des tons plus rosés on va dire que dans la réalité. Donc voilà, ce niveau colorimétrie, voilà, j'ai précisé à Florian, c'est des choses qu'on peut tout à fait corriger et qu'on peut revoir et refaire un tirage ensuite. Donc voilà, 7 en colorimétrie. Niveau finition, 10 sur 10, là c'est juste hallucinant, c'est super propre, c'est taillé bien droit, il n'y a rien qui dépasse, c'est bien collé jusque dans les coins, c'est très propre. J'ai vraiment rien à redire là-dessus, c'est du beau boulot. Niveau résistance, là pareil, grâce au vernis, on sait qu'on peut garder ce tableau pendant un long moment. C'est fait exprès, hein, c'est des vernis d'art, donc c'est fait pour durer 10 ans sans aucun problème. Et puis niveau emballage, c'était impeccable, c'était même encore mieux que les autres, mais je vous dis, moi, tous les emballages des imprimeurs que j'ai pu tester sont bons de toute façon, ils font bien gaffe à protéger les coins, etc. Donc pas de souci de ce côté-là. Niveau relation client 10, Florian est extrêmement sympa, extrêmement à l'écoute, et surtout, il a beaucoup de connaissances. Et donc ça se sent très vite dès qu'on engage la conversation. Il va pouvoir vous conseiller exactement sur ce que vous voulez, il va pouvoir vous dire, pour tel type de photo, si vous avez besoin de conseils, je peux vous conseiller plutôt tel papier, telle chose, ça donnera tel rendu, ce sera peut-être mieux pour ce que vous cherchez, etc. Et ça, c'est un vrai gros plus d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en tirage et qui peut justement tirer le meilleur de votre photo, en fait. Donc ça, c'est un gros plus. Rapidité comme les autres, hein, en quelques jours ça arrive chez vous, donc il n'y a pas de souci. Et rapport qualité-prix, pour moi j'ai mis à 9, parce qu'on a un vrai bon qualitatif par rapport aux deux autres. Par contre le prix est plus cher, donc c'est qu'on s'adresse vraiment à une autre catégorie, à un autre usage on va dire. Mais le rapport qualité-prix pour moi est très bon. Alors juste pour votre information, j'ai également testé sur la même photo une impression maison entre guillemets. C'était dans un petit festival photo à Besançon où ils proposaient de nous tirer une photo sur une imprimante Canon Pixma 100. Donc j'ai pu faire tirer cette photo. Malheureusement, c'est pas dans la même taille. Vous voyez, c'est un format A3 alors que les deux autres sont beaucoup plus grands. Donc c'est difficile de pouvoir comparer, mais j'étais quand même globalement assez étonné en bien, ça rend plutôt pas mal. Après voilà, on n'est pas sur du Dibond, il y a plein de choses qui sont un petit peu différentes. Tiens, si j'ai pas précisé, mais sur celle-là, on est sur un Dibond un peu plus épais que sur les autres aussi. Mais donc voilà, plutôt pas mal. Et puis Salle m'a proposé de m'envoyer aussi leur version tirage d'art aussi. Ils ont lancé une offre tirage d'art sur leur site, et donc j'ai pu faire imprimer en papier mat, totalement mat, comme vous voyez, il n'y a vraiment pas de reflet. Par contre sans vernis. Et alors il y a un petit truc ici qui restait collé malheureusement, un petit bout de papier, je ne sais pas si je vais pouvoir l'enlever, on va faire attention, mais ça c'est pas terrible en termes de finition par contre. Le rendu est globalement pas mal. Maintenant je le trouve un ton en dessous
d'un tirage d'art. Et le gros souci pour moi, c'est que sur cette offre de prix Fine Art de chez Salle Digital, c'est dans la même gamme de prix que Florianceau par exemple. Et donc pour moi, voilà, comme on est un peu en dessous, qu'on a moins de personnalisation, on va dire, j'aurais tendance à pas forcément le recommander, à part si vous êtes certain que c'est exactement ça que vous voulez. Parce qu'après, vous avez toute la machine Salle Digital qui se met bien en place et bien en route, donc ça marche bien quand même. Alors, quelle est ma conclusion de tout ça ? Première conclusion, c'est vraiment, il faut vous dire que si c'est pour exposer à des gens qui ne sont pas photographes, qui aiment passer, flâner et regarder les photos de loin, sans forcément s'approcher et scruter les détails, si vous n'êtes pas comme moi dingue de détails et d'avoir envie de vous plonger et de rentrer loin dans la photo, très honnêtement, ils sont tous très corrects. Je veux dire, je les montre à ma mère ou je les montre à n'importe qui dans ma famille. Ils vont tous me dire qu'ils sont tous très bien. Et je peux prendre le Zor et le ramener et l'offrir et ils vont dire bah, c'est super, c'est génial, merci. Donc voilà, sachez que si c'est bien éclairé et si on les regarde à une distance normale, ils sont vraiment tous globalement équivalents pour des personnes qui ne sont pas très très attentives aux détails. Donc ça c'est un premier point. Voilà, c'est que je veux dire, ça m'a permis d'en éliminer aucun, en fait, de faire tous ces tests-là. Je pense que dans certaines situations, ça peut être bien d'avoir les uns ou les autres. Si vous avez un budget serré, bah franchement partez sur du Zor, parce que ça coûte vraiment pas cher. 26 € pour un tirage livré. Si vous avez 10 tirages, les coûts de livraison vont sûrement baisser un petit peu. Donc vous en sortez à 200-250 € pour 10 photos pour faire votre expo. C'est quand même pas mal, quoi. Et ça peut être, voilà, ça peut être un bon système pour vous. Sachez que c'est pas parfait, mais il faut commencer quelque part. Et donc pour les budgets serrés, voilà, je pense que Zor peut être une bonne solution. À mon sens, Salle Digital, c'est plus intéressant si vous êtes dans l'urgence ou si vous voulez faire un cadeau. J'ai fait une photo de famille récemment pour une réunion de famille que j'ai imprimée sur Dibon que je voulais du coup envoyer à mon grand-père et j'ai commandé chez Salle Digital parce que je savais que je voulais pas forcément une qualité de malade sur la photo, donc j'avais pas besoin d'un tirage Fine Art, mais à côté de ça c'était pour envoyer en cadeau, c'était livré directement chez eux et je voulais pas moi personnellement que ça arrive avec un truc à décoller derrière, avec peut-être des petits trucs qui dépassent, etc. Je voulais que ce soit parfaitement propre. Et surtout que si jamais il y a un problème de livraison et autres, je voulais pas les mettre dans l'embarras. Donc, je suis passé chez Salle Digital. Pour moi, c'est la version safe, on va dire, pour faire des cadeaux. Ou si vous êtes dans l'urgence, si vous avez besoin de faire une expo dans une semaine ou dans 10 jours, peut-être plutôt Salle. Et puis par contre, si vous avez besoin de conseils pour savoir sur quel type de papier, quel type de finition, si vous avez besoin d'avoir une qualité maximum sur vos tirages, je pense aussi que plus on passe sur des grands tirages, plus on augmente la taille, plus on va voir la valeur ajoutée d'avoir du tirage Fine Art. Dans ce cas-là, moi je vous recommande de passer chez Florianceau pour faire du Fine Art parce que c'est vraiment, comme je vous dis, une bonne marche au-dessus en termes de qualité. Après ça se paye évidemment, mais je trouve le prix pas déconnant. J'étais étonnant quand il m'a dit le prix. Je m'attendais pour un tirage Fine Art de cette taille-là d'avoir un truc dans les 150-160 €. Quand il m'a dit que c'était en dessous de 100 €, en fait j'étais plutôt agréablement surpris. Donc voilà, pour différents usages, je pense que vous pouvez avoir intérêt à commander chez l'un de ces trois-là. À vous de voir ce qui convient le mieux à vos usages. Voilà, ainsi se termine mon test des différentes impressions en ligne, différents services d'impression en ligne. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des infos, un petit peu d'éclaircissement, que ça vous aidera à éventuellement passer commande chez l'un ou l'autre. Je vous mets tous les liens dans la description de toute façon, si ça vous intéresse. Et puis moi je vais continuer à réfléchir, à savoir sur quoi je vais pouvoir faire mes tirages, si jamais je fais une première expo ou pas, si je veux des tirages pour chez moi. Alors moi, à mon avis, pour vous donner mon opinion, là aujourd'hui, peut-être ça peut bouger. Pour les tirages chez moi, à mon avis, maintenant je vais passer chez Florianceau, parce que des tirages, je vais pas en mettre 50 dans ma maison, donc je vais en avoir 3, 4, 5, je vais les voir tous les jours passer devant. Moi je suis très exigeant sur mes tirages, donc je veux le top du top, donc voilà. Pour une expo, ça dépendra de l'expo à mon avis. Si je pense que c'est un truc où il y a beaucoup de photographes qui vont passer, où il peut y avoir des juges éventuellement avec un concours ou je ne sais quoi, peut-être je passerai dans ce cas-là chez Florianceau. Si c'est une expo un peu plus relax, on va dire, voilà, à la mairie, un truc très local, ou dans un café ou un truc comme ça, je pense plutôt partir sur du Zor ou du Salle Digital, selon l'urgence, on va dire, de l'arrivée de l'exposition.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté plein de trucs. Je vous mets tous les liens dans la description. Vous pouvez aussi aller voir l'article sur le blog mpr.photo avec du coup toutes les photos que je vous ai montrées dans la vidéo, les zooms à 100%, les photos macro des différents revêtements pour vous faire exactement votre opinion. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut les photographes!